Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 809 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand, oui, un gars du palais a envoyé et il veut que le gars qui s'occupait de la ville, quoi, la forteresse qu'ils occupent, quoi, soit exécuté. Il veut mettre des lois très rigides. Donc, en gros, tout arrivait quand, en gros, le gars parlait, quoi, et j'adore ce qui va se passer. Première page. Le titre du chapitre, c'est la responsabilité des six grands généraux. Et Shanoume, un nouveau seigneur est envoyé de Qin à Nayo, dont la capture s'est effectuée sans effusion de sang. Ok, on le voit qu'ils sont en gros la salle, on va dire la salle de réunion, en gros, on va dire l'équivalent de la salle de réunion au palais à Kanyo, quoi. En gros, sauf que là c'est à Nayo, donc en gros ils sont tous là. Et là, le gars qui est arrivé, quoi, l'air énervé, regarde en gros le gars qui gérait la ville, quoi. On voit qu'il y a Shin, Kyokai, Ten, To, Rokuomi et un autre. Et là, le gars qui est arrivé, quoi, il fait l'ancien du château de Nayo, Ruan, est condamné à être décapité pour avoir commis un crime de guerre contre l'État de Chine. Le lieu d'exécution est déjà prêt à l'extérieur. On m'a aussi informé que les citoyens sont rassemblés. L'exécution va commencer immédiatement. On voit les civils, quoi, qui font Seigneur, Ryuan, ça va. En gros, on les voit qui sont retenus par les soldats de Qin, quoi. L'estrade est mise, quoi. On voit qu'il y a les bourreaux qui sont prêts déjà à trancher la tête, quoi. Donc, on voit que les civils sont inquiets. Shin est choqué d'entendre ça. Kyokai aussi. Ten aussi. Les papis de Nayo font c'est impossible. Ils ont du mal à y croire. On voit Ryuan qui a l'air en paix parce qu'il a l'air d'accepter son destin. Et là, le seigneur qui est arrivé, quoi, il fait. Le gars qui gère la ville maintenant, pas de la capitale, fait emmenez-le. On voit là les soins qu'il fait. Bien. Ils font lève-toi. Ils forcent Ryuan de se lever, quoi. Il a les mains attachées. Et là, To intervient et fait attendez, quel crime a-t-il commis? Ce château s'est rendu sans combattre. Luan n'a commis aucun crime de guerre. Et Shin fait c'est vrai. Et là, le gars qui vient d'arriver, quoi, il a les yeux qui sortent parce que quoi? Tu oses me répondre? Le gars, il sera tout permis. Hein. Parce que je me dis que, je crois qu'il dit la dernière fois quand j'ai lu le chapitre, hein, je me dis que c'est To va l'exécuter le gars. En gros, To, pour gagner la confiance des civils, au de tuer Ruan, il va tuer le gars qui veut tuer Ruan. En plus, ce gars-là, oui, quand l'armée va partir, quoi, s'il reste gérer la ville, ça va devenir un bordel, quoi, sans nom. Donc, il peut pas rester gérer la ville. Donc, je me dis que To va l'éliminer. To va éliminer le gars et en gros, comme ça, il va gagner la confiance des civils, même s'il a déjà fait un grand chemin, rappelez la semaine dernière, quoi, parce que là, si Ruan est exécuté, tout ce que To a fait de bien la semaine dernière, avec les drapeaux, c'est ça, on ne puissant pas les gars, tout le tralala, ça va être effacé, quoi. Ça va être effacé. Et en gros, derrière, les civils vont être hostiles à Chin. Parce que là, même s'il n'aime pas Chin, il les tolère, quoi. Donc, entre le gars de la capitale et Luan, si un choix doit être fait, c'est le gars de la capitale qui doit être tué. Luan doit survivre. Donc, le gars choqué, il ouvre grand les yeux. Et le gars fait il y a bien un crime. Bien que Nayo se soit rendu, Luan a envoyé tous ses soldats à la capitale Shintei avant cela. Il s'agit sans doute d'un renforcement de la défense de Shintei. De plus, la plupart des réserves de nourriture ont également été envoyées à Shintei, ce qui constitue également un soutien à la guerre. Ces deux actes peuvent être considérés comme des actes de guerre contre notre État. Il continue en disant il doit donc être décapité. Et To lui répond calmement ces deux actes ne semblent pas assez graves pour justifier une décapitation. Et le gars fait qu'y a-t-il, Général To? Qu'est-ce qui vous gêne dans une décapitation de Luan? Et To lui répond calmement je vous demande de ne pas tuer injustement. Et Rogomi fait hein? Qu'est-ce qui ne va pas, To? Mais toi, t'es idiot! Il m'énerve ce type. Il m'énerve! La semaine dernière déjà, quand les gamins ont mis les drapeaux, quoi. Ouais, faut qu'on les tue, c'est ça. Faut qu'on impose notre loi, notre autorité.
T'arrives dans un endroit, tu veux mettre de l'ordre dans cet endroit. Tu vas pas commencer à tuer les gens. C'est logique, quoi. Parce que dans la vraie histoire, on sait que Chin, c'est les méchants. Donc, en tant que méchant, pour en gros endormir les personnes que tu veux, entre guillemets, contrôler, donne-leur ce qu'ils veulent au départ. Dès que tu contrôles tout leur état, après ça, impose alors des lois rigides, en gros, autoritaires, si tu veux, mais pas avant. Tu n'as pas compris le contrôle de Han. Donc c'est trop tôt pour imposer ce genre de choses, quoi. Au départ, mettez-la en confiance, endormissez-les, dites-leur, vous inquiétez pas, tout ira bien, on va en gros bien s'occuper de vous. Parce qu'en général, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Hein. En gros, oui, un pays attaque, enfin, un pays ou un royaume à l'époque attaque des terres, quoi. Au départ, ils endorment les gens, quoi. Vous inquiétez pas. On prend vos terres, c'est vrai, mais rien ne va changer. Vous aurez les mêmes, en gros, droits qu'avant. Mais dès qu'ils contrôlent toutes les terres, c'est là qu'en gros, ils font. Désolé, mais ça devient compliqué de gérer les choses comme avant, quoi. On doit changer, vous devez vous adapter à notre façon de faire. Donc, ils trouvent une excuse banale, bidon, pour en gros, faire en gros les choses qu'ils veulent faire à la base, quoi. Mais au départ, ils font croire que vous inquiétez pas, rien ne changera, vous garderez les mêmes droits, tout ira bien. Et là, Rukuomi, idiot comme il est, à peine arrivé, il veut imposer des idées autoritaires. Mais non! Il faut les endormir d'abord, il faut qu'ils aient confiance en vous. Et derrière, il faut les poignarder dans le dos parce que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et en gros, To, lui-même, il sait quoi. C'est ce qu'il devra faire, mais il peut pas agir comme ça directement. Au départ, il faut que Chin réussisse à conquérir toutes les terres de Han. C'est pas encore été fait. Donc, tant que c'est pas fait, on les laisse avoir la vie qu'ils veulent mener, quoi, comme avant. Comme ça, ils vont nous faire confiance. Penser qu'on est des types bien. Le truc classique, quoi. Donc, il m'énerve, Rokobi. C'est un idiot! C'est un idiot! Donc oui, je relis la page. Le gars du palais qui a envoyé du palais fait. Il doit donc être décapité. Ito le répond calmement. Ces deux actes ne semblent pas assez graves pour justifier une décapitation. Et le gars choqué du palais fait. Qu'y a-t-il, Général To? Qu'est-ce qui vous gêne avec la décapitation de Luan? Et To fait. Je vous demande de ne pas le tuer injustement. Et Rokomi comprend pas, il fait. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, To? Et le gars du palais, encore plus énervé, et il fait. Ce n'est pas injuste. Prendre la tête du seigneur d'un château vaincu est une pratique courante établie au cours des 500 ans de guerre. Mais ce n'est pas pour le plaisir du vainqueur. Il y a une raison légitime à cela. Il continue en disant, le travail des militaires s'achève lorsqu'ils ont vaincu l'ennemi. Mais c'est à partir de là que commence le travail des fonctionnaires qui gouvernent la population et le territoire conquis à la guerre, et c'est pas une tâche aisée. Il n'y a pas de peuple qui ne se nourrisse pas de ressentiment après avoir été envahi. Il y aura toujours des gens pour pointer la lame de la rébellion vers les dirigeants venus d'ailleurs. Inévitablement. Et ce qui influence l'ampleur de cette rébellion, c'est l'existence d'une personne sur laquelle ils peuvent compter. Si l'ancien dirigeant est encore en vie, il attisera les flammes de la rébellion. Le début est crucial. Si une rébellion se produit, les skills du maire, je comprends, mais faut pas faire en gros de toutes les situations des généralités. Chaque situation est différente. En gros, faut s'adapter à la situation de chaque en gros endroit, quoi. Et là, dans cette situation-ci, il ne peut pas le tuer. Dans d'autres endroits, si comme toi a dit dans le chapitre, si Ruan était un dictateur, si c'est ça, un gars qui en gros gérait mal la population, le tuer aurait été un truc facile à faire. Mais le gars, il est trop aimé. Au contraire, le tuer sera contre-productif. Et ces idiots ne le comprennent pas. Rokobi est le salopard qui vient du palais. Je relis. C'est ça si je m'arrête pas. Dans le gars du palais, il parle et il fait. Le travail des militaires s'achève lorsqu'ils ont vaincu l'ennemi. Mais c'est à partir de là que commence le travail des fonctionnaires, qui gouvernent la population et le territoire conquis à la guerre, et ce n'est pas une tâche aisée. Il n'y a pas de peuple qui ne se nourrisse pas de ressentiment après avoir été envahi. Il y aura toujours des gens pour pointer la lame de la rébellion vers les dirigeants venus d'ailleurs, inévitablement. Et ce qui influence l'ampleur de cette rébellion, c'est l'existence d'une personne sur laquelle ils peuvent compter. Si l'ancien dirigeant est encore en vie, il attisera les flammes de la rébellion. Le début est crucial. Si la rébellion se produit, les oppresseurs et les opprimés devront verser beaucoup de sang.
du sang qui n'aurait pas dû être versé dans un pays où la bataille était déjà terminée. C'est pourquoi, pour éviter une telle effusion de sang, nous devons prendre la tête de Luyan immédiatement. Et là, Okomi fait Eto, le chef des affaires militaires n'a rien dit à ce sujet. Et là, Luyan fait Général To, je vous remercie sincèrement de votre sollicitude. Cependant, je m'étais préparé dès le début. Je ne souhaite pas non plus que les habitants de Nayo soient désorientés et versent leur sang. Si le peuple est protégé, je offrirai volontiers ma tête. Et là, on voit les ministres non quoi, qui en gros sont assis à la réunion, quoi, ils font Monseigneur, Monseigneur, inquiet, quoi. Et le gars, le fonctionnaire fait emmenez-le. Et là, les ministres non font non. On voit les soldats non qui emmènent Donald font bien, allons-y. Les ministres non font Seigneur, ayez pitié. L'autre fait prenez nos têtes à la place. Il dit ça les larmes aux yeux. Et là, To dit calmement j'ai dit d'attendre. Et là, on le voit qui. Le fait qu'il fasse ça, c'est pas possible pour le fonctionnaire du palais. Hein. Il dégaine son épée. Il dégaine son épée. Rokobi derrière, il voit ça. Il est choqué parce qu'en gros, on voit la tête de Rokobi derrière, quoi qu'il fait. Parce que il connaît To depuis des années. Et To n'est pas quelqu'un qui prend des décisions irréfléchies. Donc, voir To réagir comme ça, c'est pas son genre, quoi. To, c'est un gars plutôt calme, souriant, qui aime bien blaguer de temps en temps. C'est pas un gars qui, oui, s'énerve facilement, quoi. Et là, le fait qu'il dégaine son épée face à un fonctionnaire de son propre état, c'est que le gars était trop loin. Et on voit que Rokobi derrière, il fait une tête genre, il est choqué parce que il reconnaît pas To, quoi. Donc To dégaine son épée et fait celui qui tente de décapiter Luyan, moi, To, le tuerai. Séance tenante. Et là, Rokobi fait hé, que fais-tu, To? Même Shin est choqué, il fait To. On voit Ten aussi qui est surprise. Même Luyan est choqué de voir à quel point To veut le protéger. Et là, le gars du palais, le gars qui envoie par le palais est choqué. Il fait avez-vous perdu la tête? Et To lui fait je suis parfaitement sain d'esprit. Et le gars du palais énervé fait laissez-moi vous dire que de telles menaces ne fonctionnent pas avec moi. Ne fonctionneront pas avec moi. Et To lui fait ce n'est pas une menace. Le gars du palais fait mensonge. Les 6 grands généraux ne sont-ils pas soumis à la loi de Qin? Si vous me tuez, moi le gouverneur de Nayo sans raison, vous serez jugé plus tard et vous serez sans doute décapité. Et Qin choqué d'entendre ça, il fait hein? Et là, To le regarde et lui fait malgré tout, je ne laisserai pas Luyan se faire tuer. Et Luyan est encore plus choqué de voir que To est prêt à mettre sa vie en jeu. To t'as tué, mon gars. Et même si, j'ai dit la semaine dernière, hein, il y a de grandes chances que To décapite le gars. Et le fait qu'il le fasse, ce sera... On pourrait croire qu'il se rebelle, qu'il veut prendre le contrôle de Han et en gros... Mais non, il y aura des rumeurs de ce genre-là, mais... Je dis que Safe va comprendre, va en gros ne pas tirer de conclusions hâtives, attendre d'avoir en gros l'explication et de comprendre ce qui s'est passé, quoi, les témoignages quoi, de ceux qui ont assisté à tout ça, quoi. Derrière, il va tirer une conclusion, mais il va pas exécuter tout. Il va pas exécuter. Il va juste peut-être le réprimander vite fait, un peu ce qu'il avait fait avec Kanki, quand Kanki a exterminé 60 000 hommes, quoi, parce que Kanki n'a pas été vraiment puni hein, pour ça, que c'était quand même un acte assez... Même pas borderline, hein, il était trop loin. Il avait été trop loin, quoi. Donc, là, je me dis que To, en gros, il devrait avoir une punition dans le même genre, quoi. Genre, ça va lui faire oui, si tu le refais encore, je te tuerai. Mais il sait que To ne le fera pas parce que là, c'est un cas, entre guillemets, exceptionnel, quoi. Et en plus, le fait que To le fasse, derrière, les gens vont comprendre que To, quand en gros, les gens vont commencer à. Il y aurait des rumeurs qui vont se répandre, quoi. Et en gros, To, les gars, ouais, par le palais, ne vont plus essayer de le contredire, quoi. Ils vont le voir un peu comme un gars, un dictateur, un gars autoritaire, quoi. Donc, en gros, les gens vont avoir peur de lui parce que jusqu'ici, To, c'est pas un gars qui est trop mis en avant. Donc, les gars du palais, même si c'est des bureaucrates qui savent même pas se battre, ils prennent la confiance parce qu'ils pensent que Sei les protégera. Mais si c'est la protéger le bureaucrate Onem et To, l'un des deux, il protégera To, on le sait tous. En plus, To, mentor, meilleur ami. Enfin, pas meilleur ami, mais grand ami, parce que son meilleur ami, ses meilleurs amis étaient parmi les 6 grands généraux de l'époque. En plus, il y a même, rappelle-toi, sa future femme, malheureusement, elle est décédée. Ouais,
Je vais pas faire l'histoire, tu la connais. Donc oui, on va dire, To, c'est un peu l'un des premiers disciples importants de Oki, qui était le mentor de Shin. Donc, s'il doit avoir un combat, si Shin doit prendre un parti, il ira vers To parce que To était avec son mentor et là, je pense pas que Shin veuille que Ryan soit aussi exécuté quoi. Donc, si en gros il doit en gros avoir une querelle entre soldats de Shin quoi, Shin serait l'allié de To quoi. On n'y est pas encore, mais vu comment ça avance, le fonctionnaire du palais, To va le tuer. Et moi, je trouve que c'est justifié parce que c'est pas la chose à faire. Les idées qui manquent. Ce qu'il veut faire, je comprends. C'est comme ça se déroule en temps normal. Mais chaque cas est différent. Faut pas faire des généralités, quoi. Donc, en gros, faut s'adapter aux situations sur place, quoi. Et là, vu comment, en gros, Nayo est géré, quoi, qu'on le veut ou non, Ruan ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. S'il est tué, ce sera l'anarchie quoi. En gros, les civils quoi qui sont plutôt en gros calmes jusqu'à maintenant, faut mettre des bâtons dans les roues à Chin quoi. Je vous dis même que si Ryan est sauvé, les civils pourront plaider la cause de Chin quoi et en gros s'arranger même à ce que les batailles pour à la capitale quoi soient moins sanglantes que prévu parce que rappelle-toi Atos ce qu'il veut c'est éviter un maximum de pertes quoi et pour ça, il sait qu'il a besoin de Ryan pour en gros éviter un maximum de combats, quoi. Et là, Rokuomi et l'idiot du palais ne comprennent pas ce genre de choses, quoi. Et ils pensent que, en gros, on a fait les choses comme on a tout fait, quoi. Dès qu'on arrive, on a terminé le gars qui gérait la ville, quoi. On a posé des lois, en gros, autoritaires, quoi. En gros, très carré, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Si, en gros, ça déborde, on les frappe, on les fouette. S'ils vont trop loin, on les tue. Voilà. Chaque cas est différent. Et là, pour Nayo, le gars ne peut pas mourir. Qu'il le veuille ou non, il ne peut pas. Donc oui, je relis la page. Le gars du palais, choqué, fait. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire que de telles menaces ne fonctionneront pas avec moi. Et To lui fait. Ce n'est pas une menace. Le gars du palais fait. Mensonge. Les 6 grands généraux ne sont-ils pas soumis à la loi de Qin? Si vous me tuez, moi, le gouverneur de Nayo, sans raison, vous serez jugé plus tard et vous serez sans aucun doute décapité. Shijuke dans ça, il fait. Hein? Et To lui fait. Malgré tout, je ne laisserai pas Ryan se faire tuer. Et Ryan est choqué et il fait Général To. Et là derrière, on voit Rokuomi qui ne comprend pas. Il fait Quoi To, qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il? Et le gars du palais fait J'ai du mal à comprendre. Jusqu'à présent, nous avons capturé de nombreux châteaux. Et vous avez sûrement déjà vu des situations similaires. Ben oui, parce que chaque situation est différente. Là, il ne peut pas le tuer, il le sait. En plus de ça, en gros, je me dis que si le fait qu'il devait perdre un minimum de personnes n'était pas imposé, Ryan aurait été tué. Mais comme, en gros, c'est cette, on va dire, clause, quoi, cette spécificité, quoi, qui force à ce que Ryan doit survivre. Parce que s'il n'y avait pas le fait que, oui, on doit limiter les pertes pour préparer la future conquête totale de Jao, en gros, s'il n'y avait pas en gros, ce problème, quoi, même si To voit que Ryan a été un type bien, c'est ça, il aurait éliminé. Il aurait éliminé, quoi. Mais comme ils doivent, en gros, pacifier un maximum Anne, quoi, comme ça, qu'en gros, ils attaquent la conquête de Jao total, quoi. Anne ne soit pas un problème pour eux. Et en plus, ils ont besoin des soldats qui vont surveiller à tout ça. De Anne pour, en gros, être inclus aux soldats déjà de Chin, quoi, pour, en gros, attaquer Jao. Tout ça mélangé fait que Ryan ne peut pas mourir. Mais bon, les idiots, Rokuomi et les gars du palais ne comprennent pas tout ça. Dans le gars du palais continue en disant Pourquoi vous donnez-vous tant de mal pour sauver Ryan? Ryan est-il quelqu'un de spécial? Et on voit les papilles en gros, bureaucrate donné ou quoi, de Anne choqué de voir à quel point To veut le défendre. Vous hâte d'entendre l'explication de To, Shin aussi. Et To fait c'est pas à propos de Ryan. Je fais ça parce que Nayo est spécial. Et Rokuomi ne comprend pas. Shin fait Nayo. Et le gars du palais ne comprend pas non plus. Et tout continue en disant lors de la prochaine bataille, l'armée de Qin sera confrontée à la capitale royale de Shintei. Tout le pays de Han, et pas seulement Shintei, en est conscient. Le peuple de Han observe maintenant Nayo avec anxiété en suivant les mouvements de l'armée de Qin. Nous devons prendre soin de Nayo. Parce que oui, si en gros Nayo, le gars qui gère la ville, est tué, les civils, en gros,
sont en gros frappés, fouettés, tués. En gros, derrière tous les châteaux, toutes les villes de Han, on se dit que, vu ce qui arrive à Nayo, nous arrivera aussi. Donc, en gros, ça veut dire que quand Qin ira à Shinte pour récupérer la capitale, ils seront encore plus déterminés à ne pas perdre la capitale. Ils seront comme possédés, comme rappelle-toi, les soldats qui, en gros, étaient des familles, étaient des cousins, des frères de ceux que Kanki avait tués, rappelle-toi. Ils étaient comme des zombies, quoi. Tu lui tires au bras, il continue d'avancer, tu lui tires au torse, il te mord avec les dents, tu lui coupes les bras. C'était des gars qui étaient tellement déterminés que les blessures, les parties coupées, et on dirait qu'ils ne sentaient même pas la douleur, quoi. Ils continuent d'avancer. Donc, pour éviter ça, Nayo doit être en gros pacifié et en gros il doit éviter un maximum de mouvements parce que Nayo pourrait être un exemple. En gros, les gens vont voir Nayo comme un exemple. Donc, si Nayo n'a pas de problème, quoi, ils vont se dire que oui, il n'en a pas eu de problème, même si on perd, Chin va en gros bien nous traiter comme ils ont traité Nayo, quoi. Donc, si Nayo est maltraité, ils sauront que eux aussi ce sera la même situation. Donc, ils seront plus déterminés, galvanisés, possédés pour en gros se battre. Et en gros, les combats vont être plus compliqués que prévu. Et pour éviter un maximum de combats compliqués, il faut que Nayo soit pacifié sans en gros qu'il y ait de vagues. Danto, il fait. Le peuple de Han observe maintenant Nayo avec anxiété en suivant les mouvements de l'armée de Qin. Nous devons prendre soin de Nayo. Si vous décapitez publiquement le seigneur du château, qui avait la confiance du peuple, c'est très important ça, que vous liez durement le peuple. Si vous décapitez publiquement le seigneur du château qui avait la confiance du peuple, que vous liez durement le peuple aux lois de Qin, peu familières, et si vous imposez un régime oppressif, que pensez-vous qu'il se passera? Et là, Qin écoute, réfléchit, Ten écoute et réfléchit, Okuomi écoute, il réfléchit et il fait. Au moins à Nayo, le moral sera plus élevé et il y aura une résistance absolue. Enfin, idiot que t'es, tu commences à comprendre les choses. Et là, derrière, le gars du palais fait. Vous voulez dire que nous devrions nous attirer les faveurs de Han et laisser Nayo en l'état sans intervenir? Et tout fait. Non, c'est pas ce que je dis. Cela ira à l'encontre de l'objectif de la capture du château. Et le gars fait. Alors, que suivez-vous? Et tout fait. Nous essayons maintenant d'ouvrir une nouvelle ère d'unification de la Chine avec notre propre puissance. La façon dont nous gouvernons les terres que nous avons conquises ne devrait-elle pas être nouvelle? Le gars choqué fait. Qu'en proposez-vous de la rendre nouvelle? Et tout fait. Transformer Nayo en une utopie où les peuples et les cultures de Qin et de Han se mélangent sous le signe de l'amitié. Ils sont tous choqués d'entendre ça. Le gars du palais fait. Quoi? Énervé. Et on voit Ruan qui écoute surpris. Shin est choqué. Rokobi choqué. Et tout continue en disant si nous y parvenons, non seulement l'hostilité de Han s'apaisera, mais Nayo deviendra une pierre angulaire du type de monde que nous souhaitons créer après l'unification de la Chine. Et le gars du palais est choqué. Rokobi fait quoi? Et là, tout continue en disant pour cela, nous avons besoin de la coopération de Luan. Et Rukomi fait attends un peu, To. Et To fait qu'y a-t-il? Et Rukomi fait que se passe-t-il? Pourquoi tu parles comme ça? La vision du monde après l'éducation de la Chine n'est-elle pas le genre de choses auxquelles un général devrait penser? N'est-ce pas? N'est pas le genre de choses auxquelles un général devrait penser, pas vrai? Et To lui fait les 6 grands généraux étaient à l'origine un système créé par le roi Shou. Les 6 grands généraux se sont accordés la liberté de guerre. Mais je crois que les 6 grands généraux actuels doivent aussi porter quelque chose d'autre. La responsabilité de la guerre vient aussi avec. Et Shin entend ça et se dit la responsabilité de la guerre. Et tout continue en disant la responsabilité de la vie des personnes qui vivent sur les terres que nous avons piétinées avec notre puissance militaire. Et si nos batailles actuelles ouvrent la voie de l'éducation de la Chine, alors nous piétinons toute la Chine. Autrement dit, cette responsabilité s'étendra au mode de vie de tous les habitants de la Chine. Et Chine fait ce genre de choses. Et Okuomi fait t'es bête ou quoi? Je suppose que
C'est ce que tu penses le roi et les chefs d'affaires militaires. Pourquoi pensez-vous de telles choses? Et Shin répondrait et fait, waouh, je ne pensais pas que les six grands généraux voyaient aussi loin. Et To fait, non, ce n'est que mon avis personnel. Et là derrière, Ten se dit, pardon, Ten se dit dans sa tête, je vois, je comprends maintenant pourquoi la conquête de Han a été confiée à To plutôt qu'à Mobu qui est doué pour l'attaque. Bah oui, Mobu aurait tué Luan, bah oui, Mobu l'aurait tué. Kanki, n'en parlons même pas. Yotaloa, je suis pas trop sûr. Et Osen non plus. Parce que Osen aime bien recruter les gens. Donc, peut-être qu'il aurait donné une chance, mais comme il est plutôt hautain comme gars, la façon de l'aborder les choses n'aurait pas été la bonne à mon avis. Et il aurait tué au final. Donc, de tous, en gros, il n'y a que Yotaloa, je pense. Non, Yotaloa, il aurait tué aussi. Qu'on le veut ou non, elle aime pas vraiment les gars des plaines. Hein, parce que oui, la sauvageonne, quoi. En gros, elle aurait tué aussi. Il n'y a que To qui. Oui, de tous, il n'y a que To. En gros, ils les ont tous tués, mais pour des raisons différentes. Kanki, parce que il aime ça. Osen, parce que lui, elle aurait refusé d'être recruté. Yutalwa, parce que de base, elle n'aime pas vraiment les gars des plaines, quoi. Donc, un de plus, un de moins. Pour elle, c'est pareil, entre guillemets. Donc, et là, et Mobu, parce que oui, de tous les six grands généraux, enfin, les grands généraux, parce qu'ils ne sont pas encore six, là, on va dire c'est le moins intelligent. Donc, il aurait tué. Il aurait tué aussi. Donc, il n'y a que To qui, en gros, réfléchit assez pour comprendre que on ne peut pas le faire. Donc oui, Tel se dit dans sa tête, je vois. Je comprends maintenant pourquoi la conquête de Han a été confiée à To plutôt qu'à Mobu qui est doué pour l'attaque. Shoekun le savait. Il savait que Geralto avait cette perspective. Et là derrière, le gars du palais fait, je comprends la logique de ce que dit le Geralto, mais en tant que fonctionnaire, il me semble trop commode de créer une utopie de l'amitié après une invasion. J'ai vu de nombreuses villes devenir des boisiers, des bourbiers, après avoir fait preuve d'une étrange gentillesse pour ensuite finir par trahir et tourner au désastre. Je préférerais que vous gardiez ce genre d'absurdité pour vous. En tant que gouverneur de Nayo, j'ai un devoir à remplir. Et, et ce quoi qu'il arrive. Emmenez Luan au champ d'exécution. Les soldats font bien. Allez-y. Et là, To frappe son épée contre le sol. Il fait, je vois. Alors, ne m'en voulez pas. Et là, Rukobi fait, hé To. Et là, To s'avance. Et l'un des gars sur le To fait, arrêtez tous les deux. Il fait, la question n'est pas de savoir quel argument est correct, mais quelle position, celle du gouverneur ou celle du général, est la plus haute. Le gars du palais fait, pourquoi en parler maintenant? Le gouverneur, bien sûr. Et l'un des gars sur le dos fait, non, pas nécessairement. Et il a raison. Là, entre guillemets, on n'est pas en territoire conquis. Donc, la guerre est encore en cours. Donc, normalement, c'est To qui va avoir le plus de pouvoir. C'est quand la terre sera conquise, totalement, c'est important, totalement, que le gars qui gère la ville pourra vraiment montrer son pouvoir. Tant que ce n'est pas le cas, To a plus de pouvoir. Donc, le gars, pote de To, fait, non, pas nécessairement. Comme l'a dit le général To, les six grands généraux sont un groupe privilégié qui jouit de liberté de la guerre. Personne ne sait exactement comment la position se situe par rapport à celle d'un gouverneur. Et là, Rocco il fait, en effet, le gars du palais est énervé, et le Paul de To continue en disant, par conséquent, nous allons immédiatement envoyer un messager à la cour de Kanyo pour requérir leurs instructions. En attendant, c'est moi, Ryokoku, qui m'occupe de cette affaire. Et là, on voit un gars qui fait, pourquoi s'occupe-t-il? Et Ryokoku fait, le haut fonctionnaire, le seigneur Gyoko, n'oserait certainement pas défier les ordres de la cour. Et il fait, bien sûr que non. Et là derrière, le Goku fait, Général To, vous devez également promettre d'obéir à la décision de Kanyo.
Quel que soit le pouvoir des six grands généraux, ne pas en tenir compte reviendrait à s'écarter de la voie d'un commandant militaire. Dans le cas contraire, nous renoncerons à servir sous vos ordres. Est-ce bien compris? Et Okomi dans sa tête. Comment hostile? Et tout fait. C'est compris. Et là derrière, Yogoku fait. Très bien. Nous en resterons là pour l'instant. Et là, on voit qu'en gros, Ryan est relâché. Les papis avec lui font Monseigneur, inquiet pour lui. Derrière, on voit un messager qui cavale, 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 cavale. Il va à Kanyo, vue aérienne de Kanyo. Et en gros, derrière, le temps s'écoule. On voit que le temps s'écoule et on voit en fait que le drapeau, l'état de Han avait été enlevé. Et là maintenant, le drapeau est remis. Et en fin de chapitre, on nous met la bannière de Han flotte à nouveau à côté de celle de Chin. Donc on comprend que le messager est revenu et en gros tout a réussi, tout a gagné, on va dire, la bataille quoi. Parce que oui, au départ, les drapeaux quoi, la bannière de Anne avait été enlevée, quoi. Mais là, le messager est revenu. En gros, elle est remise. On n'a pas vu le moment où il fait oui, rapport urgent, et expliquer ce qui s'est dit au palais, quoi. Je pense qu'on devrait le voir au prochain chapitre. Mais vu comment c'est mis, on comprend, et j'espère que c'est ça, que c'est a fait comprendre que non, je suis tôt sur sa décision, quoi. Donc, remettez la bannière, ne tuez pas Luan et faisons comme tout voulait faire à la base, quoi. Ça devrait être ça. Parce que là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokujin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, a eu sa saison 5, janvier-hiver 2024. En espérant que prochainement, on aura le fameux la saison 6, ça arrive prochainement, parce que c'est une saison de dingue, qui est très très longue, qui j'ai hâte de la voir, avec un minimum de censure, ce serait magnifique qu'on l'ait. Et bien sûr, le manga était dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur la première moitié d'année 2024 et le sera aussi dans le classement de fin d'année 2024 qu'on aura fin novembre, début décembre prochain. Donc, très bon chapitre, j'ai adoré, tout t'assure, et oui, la tension à la ressentait à tout, j'ai adoré les dégâts sur les faits. Ne m'en voulez pas. Très bon chapitre. Je te l'ai pensé, les parties t'as préférées, si comment t'as adoré, laissez commentaires, likez. Allez, salut.